Il a soulevé cette couverture, il m'a lancé un sourire, j'ai cru que je croyais que j'avais vu Jésus-Christ, enfin je veux dire, ça m'a fait, je suis pas croyante, mais là c'était waouh, j'ai vu une lumière, un sourire magnifique. C'était juste après le confinement du Covid. Puis un matin, je me lève de très bonne heure et puis je décide d'aller marcher. Il faisait extrêmement froid ce matin-là. Je fais tous les tours de pâté de maison et je tombe à un moment sur un banc. Il y avait une espèce de forme recouverte d'une couverture et je me suis dit, oh là là, c'est quelqu'un qui a froid, qui a vraiment très très froid et avec énormément de timidité. Je lui dis, est-ce que vous voulez quelque chose de chaud? Est-ce que vous voulez une boisson chaude? Et j'ai demandé 2-3 fois. À un moment, cette forme s'est mise à bouger. J'avoue que j'avais un petit peu peur parce que j'avais peur d'un certain rejet. Et cette couverture s'est soulevée. Et là est apparu un être avec un sourire tellement beau et tellement... J'ai cru à un moment que j'étais illuminée. C'était incroyable. Et il a dit... OK, thank you. Et donc il a pris ce café toujours avec ce grand sourire, il a accepté les bagels. Et là, j'ai été bouleversée. Il y avait tellement d'humilité dans ce sourire et il y avait tellement de joie de pouvoir voir quelqu'un peut-être. Je ne sais pas, je suis rentrée chez moi. L'une de mes meilleures amies, Valérie, je suis descendue et je lui dis, Valérie, j'ai envie tous les dimanches d'apporter du café chaud à tous ces SDF qui traînent dans la rue et qui ont froid. Est-ce que tu as envie de venir avec moi? Et elle m'a dit, mais oui, bien sûr. Tous les dimanches, pendant tout l'hiver, on s'est levé à 5 h du matin et on a sillonné les rues de Phoenix. J'avais appelé ça Happy Sunday. C'est bouleversant. Voilà, c'est une belle leçon de vie, c'est une belle leçon d'humilité, une belle leçon de générosité. Ce qu'il aimait, c'était parler avec les gens. À chaque fois, il me demandait si moi, ça allait et il me demandait toujours si j'étais bien dans ma vie. Il montrait que c'était un échange, que ce n'était pas juste moi, je me préoccupais pour lui, mais lui aussi s'intéressait à moi. Il ne s'est jamais plaint. Il a juste raconté sa vie comme ça, mais toujours avec un sourire parce qu'il était tellement ravi de nous voir que ça allait au-delà de ses propres problèmes. Je crois qu'il les oubliait à un moment. Il était ravi qu'on s'intéresse aussi à lui. Mais rencontrer un Daniel dans son existence, c'est recevoir un cadeau du ciel. Moi, je pars du principe qu'on se destine tous à une élévation spirituelle et c'est vraiment un moyen d'y accéder. Il ne faut jamais passer à côté de l'autre. Il faut toujours regarder autour de soi et observer les autres. C'est tout bête, mais un jour, on peut être dans cette situation et on a juste besoin après d'un simple regard. Et on avait préparé un Noël avec Valérie qui était très, très, très sympathique. On avait été leur acheter plein de choses sympas et on leur avait chanté la chanson « Oh, Happy Sunday, oh, Happy Sunday ». On avait monté ça et ils adoraient. Et on faisait notre petite chorégraphie et tout ça. C'est un échange, voyez-vous, c'est toujours un échange. Aider les autres quand on a la chance de tout avoir, c'est plus que naturel et ça doit être évident. Moi, je considère que j'ai une vie fantastique et que si l'autre a froid alors que moi, je n'ai pas froid, je veux dire, c'est normal que je m'intéresse à lui et que je l'aide. Ça m'a fait grandir aussi. Le seul élément de notre vie ne peut pas être uniquement nous-mêmes. On met de côté son égocentrisme, on essaie de s'annuler à un moment parce que l'autre existe. Mais de regarder l'autre et de se demander si l'autre est bien ou pas bien, je veux dire, quelque part, c'est plus que juste de faire ça, parce que nous sommes tous des humains et que c'est dans cette rencontre-là qu'on s'élève.